Bon, alors si vous me suivez, vous savez que je viens souvent sur une question dont personne ne vous parle jamais, qui est la question de la défense en Europe, c'est-à-dire en réalité de l'organisation de l'OTAN, qui est l'organisation militaire qui nous unit aux États-Unis d'Amérique. Pour ceux qui ne savent pas, parce que bon, c'est pas leur truc, l'OTAN, c'était l'organisation qui unifiait tous les pays dits de l'Ouest à l'époque où on était en confrontation, en guerre froide, avec l'Union soviétique et ses alliés. Il n'y a plus d'Union soviétique et il n'y a plus d'alliés, mais il y a toujours l'OTAN. Et c'est toujours les Américains qui dominent ça. Alors, les Américains, il faut vous rendre compte que l'OTAN, ça représente 80% des dépenses militaires du monde. Hein. Bon, faut vous ayez cette proportion à l'esprit. Tous les autres, c'est 20%. L'OTAN, c'est 80%. Alors, quand l'OTAN se dit menacée, vous pouvez vous marrer souvent. Hein, parce que, prenons un exemple, le budget militaire des seuls États-Unis, c'est 600 milliards de dollars. Le budget de l'ogre russe, hein, c'est 60 milliards de dollars, c'est-à-dire moins que l'Arabie Saoudite. C'est vous dire le niveau de propagande auquel on arrive quand on fait croire à des gens que l'OTAN est menacée par la Russie. Tout ça, c'est des histoires. Pourquoi c'est des histoires? C'est fait pour faire du fric. Parce que les Américains reviennent à la charge, là, et ils disent, il y en a marre, si vous voulez qu'on continue à s'occuper de votre sécurité, notez que nous les Français, dans le passé, on ne demandait rien, et que si je suis le président de la République, de nouveau on ne demandera rien, parce qu'on sortira de l'OTAN et on laissera se débrouiller avec leurs histoires. Mais il dit, si vous voulez qu'on s'occupe de votre sécurité, bah faut mettre la main à la poche, et il faut augmenter vos budgets de défense. Ah oui, pourquoi faire? Pour faire face à quelle menace? Il le dit jamais. Qui est-on censé affronter? Alors maintenant, ça commence à apparaître dans des articles, on dit c'est les Russes. Bah, ça, c'est effrayant beau voir que les Russes menacent quelqu'un. En tout cas, menacent l'OTAN, ce n'est pas vrai. Hein. Tout le monde le sait. Eh bien, alors ils disent il faut que ça soit 2% de la richesse de votre pays consacrée à la défense. Alors vous avez vu aussitôt, François Hollande, il n'y a pas longtemps, a pris un air inspiré, a dit j'ai réfléchi, je crois qu'il faut, disons, 2% pour la défense. C'est-à-dire qu'il répète exactement ce que lui demandent de dire les gens de l'OTAN. Et alors vous allez vous dire oui, mais bon, si c'est 2% de la défense, pourquoi pas, hein? Ben oui, pourquoi pas. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'en même temps, l'OTAN a approfondi son système en Europe, on veut intégrer les armées, ils appellent ça Smart Defense, on se partage les rôles, et on achète du matériel sur un marché unique. Alors ça a un joli nom, ça s'appelle acheter sur étagère. Donc si vous prenez sur une étagère des fusées, des bombes, etc. Et 2 fois sur 3, évidemment, c'est une bombe, une fusée et le reste, nord-américain. C'est-à-dire que pour eux, c'est un volant d'entraînement de leur économie. Si tous les pays de l'Europe se mettent à acheter de l'armement, clairement, ça relance l'activité aux États-Unis d'Amérique. C'est là-dessus qu'ils comptent, hein, sur ça et bien d'autres choses, mais ils comptent aussi là-dessus. Donc c'est un piège à gogo absolu. Sauf que vous savez comme moi que quand on s'arme beaucoup, on finit par se servir des armes qu'on a. Et là, ça va vraiment mal, parce qu'en Europe, il y a vraiment un bruit de botte dans l'Union européenne. Comme ils ne savent plus quoi faire. Hein, en quoi consiste l'Europe? Il faut dire c'est l'Europe sociale, tout le monde éclate de rire, leur donne des gifles. Ou bien ils disent ah bah ça va être l'Europe de l'environnement. Alors là c'est pareil, tout le monde dit mais enfin c'est pas sérieux. Vous venez de signer un accord qui s'appelle le CETA, il n'y a même pas une ligne dedans qui concerne l'accord climatique, la COP 21, vous vous rappelez, qui a été signé à Paris. Donc venez pas nous dire que vous faites l'Europe de l'environnement, c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il leur reste maintenant? Ils lui proposent l'Europe de la défense, hein, le beau rêve européen. On a fait l'Europe pour faire la paix, eux ils nous proposent de faire l'Europe pour préparer la guerre. Non, c'est pas le sujet. Mais vous voyez bien, c'est de plus en plus qu'on entend ça. Et là, à la dernière session du Parlement, je me suis à nouveau exprimé. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 résolutions pour changer l'Europe. C'est-à-dire pour avoir un nouveau projet. Ben, faut lire ce qu'ils racontent. Hein. Les nouveaux projets, c'est toujours la même chose. C'est priorité à l'argent, priorité à la libre circulation des capitaux, et là-dessus, les peuples, vous êtes priés de baisser d'un ton. Et puis au milieu de tous, dans les 3 résolutions, il y a quelque chose de commun, c'est l'idée de l'Europe de la défense. Alors je préfère vous dire que quand bien même mettrez-vous sans cesse en avant la nécessité d'une Europe de la guerre, rebaptisée Europe de la défense pour réunir les peuples européens, vous n'arriverez à rien aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation sociale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation fiscale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'indépendance à l'égard de l'OTAN, vous ne laissez qu'une perspective aux peuples qui, eux, veulent la paix, le progrès social et l'indépendance, vous ne leur laissez qu'une seule perspective, qu'ils viennent à se dire cette Europe-là, ou bien on la change, ou bien on la quitte. Bon, voilà. Clairement, je vous le dis parce que je veux que vous sachiez, que vous y intéressiez, que vous compreniez qu'il y a des gens qui organisent la préparation d'une guerre sur le vieux continent. Et qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'achètent pas tout ce matériel pour le regarder. Ils l'achètent parce qu'ils comptent s'en servir à un moment ou à un autre et ils n'arrêtent pas
d'en rajouter sur le danger que les Russes feraient courir sur, je sais pas qui d'ailleurs, en Europe, hein, sur nous peut-être. Enfin, vous imaginez une histoire pareille, c'était déjà pas crédible. Du temps de l'Union soviétique, ils passaient, la droite et les Américains passaient leur temps à dire les chars de l'armée russe sont à 48 heures de Paris. Alors vous imaginez, aujourd'hui, tout ça est ridicule. Mais le danger, lui, il n'est pas ridicule, il est extrême. Il est extrême. En tout cas, moi j'aurais fait mon devoir et j'aurais alerté. Attends, il y a une montée des tensions en Europe et ceci est dangereux. Et moi, je veux que la France soit une puissance de paix. Par conséquent, on privilégiera la paix. Et quand on parlera de défense, on dira contre qui on veut se défendre, et pas en général.